Pour la couverture de notre plaquette, nous allons commencer par modifier les marges de la page, c'est-à-dire mettre la même marge sur les 4 côtés. Donc on voit qu'ici en bas, elle est plus importante que sur les 3 autres côtés. Cela se fait dans le menu page, propriété de la page, c'est-à-dire qu'on ne touche qu'à cette première page et pas aux autres. Et ici, il suffit de changer et de mettre 20. Voilà. Maintenant, nous allons placer les repères qui vont nous permettre de positionner correctement les différents cadres. Donc c'est encore dans le menu page, gestion des repères. Et l'on va diviser la page de manière géométrique, donc par ligne et par colonne. Mettons 3 repères horizontaux avec une gouttière de 10. Les repères doivent être basés sur les marges et non pas sur la page. Vous voyez, si c'est sur la page, je n'ai pas la même largeur ici entre la marge et le repère. Donc il faut bien les définir par rapport aux marges. Nous allons avoir un repère vertical avec une gouttière de 10 également. Ici, l'origine n'a pas grande importance vu que nous n'avons qu'un seul repère. Maintenant, je vais placer la photo qui va occuper la quasi-totalité de la page. Donc, je vais créer un cadre d'image qui va tout recouvrir en mordant dans le fond perdu. J'importe une image. Donc l'image que je veux mettre en fond est celle-ci, qui a des dimensions de 2000 par 3008 pixels, une résolution déclarée de 300 ppp ou dpi, et qui est en RVB, comme la plupart des photos que je vais manipuler. Voilà, donc la photo se place à l'intérieur du cadre en respectant la contrainte des 300 dpi qui sont inscrites dans le fichier image. Cela ne veut pas dire que nous devons utiliser cette photo absolument à 300 dpi. Allons ouvrir la fenêtre des propriétés. Donc, allons dans l'onglet Images. Et maintenant, je veux agrandir l'image à l'intérieur du cadre d'image. Je vais donc jouer sur l'échelle. Donc j'augmente l'échelle horizontale. Vous voyez que l'échelle verticale n'augmente pas en même temps. Il y a une petite subtilité, c'est qu'il y a une chaîne là en bout de ligne qui est masquée parce que la fenêtre des propriétés est trop petite. Donc je vais étendre cette fenêtre afin que l'on voit tout. Et maintenant, je reconstitue la chaîne de sorte à augmenter l'échelle sur les deux dimensions en même temps. J'augmente jusqu'à 150%, voilà, afin de pouvoir déplacer l'image à l'intérieur du cadre. Pour cela, je vais utiliser l'outil « Éditer le contenu du cadre ». Et vous voyez, là, le cadre n'a plus ces petites poignées carrées rouges. Ça veut dire que je suis en train de modifier le contenu et non plus le cadre lui-même. Donc à la souris, je peux déplacer la clé. Sachant que sur la partie droite, je vais insérer un polygone pour y mettre un dégradé du blanc vers le transparent, je me permets de déplacer la photo vers la gauche. Un autre problème apparaît. Depuis que l'on a inséré la photo, on ne voit plus les repères. Ils sont dessous.
Donc je vais changer cela dans les réglages du document. Fichier, réglages du document. Aller dans l'onglet guide. Et ici, positionner les guides au premier plan. OK. Et voici tous nos guides qui réapparaissent, aussi bien le contour de marge que les repères. Notez que si vous voulez que ce comportement soit par défaut pour tous vos prochains documents, il faut également aller dans les préférences et de choisir le même paramètre ici. Pour des raisons esthétiques, nous allons retourner la photo horizontalement afin de faire venir l'embase vers l'intérieur. Donc l'embase, c'est cette partie de la clé. Pour cela, donc, je sélectionne mon cadre d'image, je vais dans l'onglet XYZ et je retourne horizontalement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à repositionner la clé correctement. Voilà. Faites en sorte que la clé soit toujours visible une fois que l'on aura rempli ces cases avec des cadres d'image. Ici, il y aura le logo, donc ce ne sera pas recouvert. Donc c'est bon. Maintenant, passons au polygone avec un dégradé. Donc je trace mon polygone. Je vais aller dans l'onglet couleur de la fenêtre des propriétés. Commençons par le filet. Donc vous voyez, il y a deux boutons ici. Un pour la couleur de filet, un pour la couleur de fond. La confusion entre les deux est fréquente. La couleur de filet, c'est aussi par ici que l'on va supprimer le filet d'un polygone ou d'un cadre. Ce n'est pas dans l'onglet filet, comme on pourrait s'y attendre. Donc pour supprimer un filet, il suffit simplement de lui mettre aucune couleur. Et voilà, vous n'avez plus de filet. Maintenant, la couleur de fond, on va mettre du blanc. Et on va changer cela pour faire un dégradé. Donc du blanc à droite vers du transparent à gauche pour laisser apparaître la photo de fond. Donc changeons de méthode de remplissage. Prenons dégradé horizontal. Et jouons avec les points de contrôle. Donc on a deux points de contrôle ici, on pourrait en avoir plus, comme nous l'indique le pointeur de la souris. Mais deux nous suffiront pour l'instant. Donc là, nous sommes sur le point de contrôle de gauche. Et je vais passer son opacité à 0. Maintenant, le point de contrôle de droite. Je vais déplacer parce que vous voyez là, il y a la fin de la photo. Et ça fait une coupure trop nette entre la photo et la zone blanche. Donc on va déplacer ce point de contrôle pour faire disparaître cette cassure.